Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la Chrysler Turbine. J'ai trouvé ce kit d'occasion il y a quelques temps sur le net. Je pouvais pas passer à côté. Déjà, c'est tellement rare un kit comme ça en France. Et en plus, à un prix raisonnable. J'ai acheté ça à 30 € pour rien de cacher. Frais de port compris. Donc, bon, c'est le prix d'un kit standard, quoi, de nos jours. Je vais pas te faire une revue de boîte. Si tu veux une revue de boîte géniale, tu vas sur la chaîne à Crazy Kit. C'est en français, c'est génial ce qu'il a fait. Va voir, tu seras pas déçu. Je vais juste te montrer ce qu'il y a à l'intérieur à titre de comparaison, histoire de voir s'il y a des différences entre les kits et leurs années de production. Apparemment, il y a des différences au niveau des plastiques, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir sur les chaînes américaines notamment. Mais bon, je ne suis pas le spécialiste. Je te montre tout ça. Allez, c'est parti. Et on commence ce montage par l'assemblage du pont arrière. Pas de souci particulier, un petit peu de flash à reprendre à certains endroits. Pour les lames de suspension, aucun souci. Fallait faire attention, il y avait quelques petites pièces à ne pas oublier. Pour les deux longerons qui étaient à coller sous le châssis, ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Il a fallu quelques pinces pour bien les mettre en place et les coller correctement. Pareil pour les deux échappements, ça s'emboîtait pas terrible. En plus, une fois assemblés, il y avait une vilaine trace de moulage à faire disparaître. Donc je les ai grattés avec mon outil préféré et ensuite j'ai fini avec du papier abrasif 220 pour avoir une bonne finition. Ça, c'est toutes les pièces qui composent le moteur, donc la turbine avec sa boîte de vitesse. Ça a été une partie assez longue au niveau de la préparation, mais tout s'est bien assemblé, aussi bien la boîte de vitesse avec la turbine que les éléments annexes qui se trouvent autour. Voilà pour exemple le montage typique de ce kit, c'est-à-dire qu'un élément est composé de plusieurs éléments. En l'occurrence, là, c'est le capot arrière. Il est composé donc du capot et des renforts qui sont à venir coller sur le dessous de ce capot. Tout le kit est ainsi constitué. C'est plusieurs pièces à assembler pour en constituer une. Ensuite, j'ai fait un montage à blanc pour voir ce que ça donnait. Commençons la partie peinture avec l'application du primeur du 1500 Black de chez Mr Color. J'ai appliqué ça sur toutes les pièces ainsi que sur le châssis et la carrosserie intégralement. La partie peinture a été pour moi assez compliquée parce que il a fallu énormément faire de masquage, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Tu vas voir, ça a été rock'n'roll. Ensuite, pour obtenir cette belle teinte orange, j'ai utilisé du métallique orange LP44 de chez Tamiya que j'ai dilué à hauteur de 60%. Franchement, cette peinture est géniale, j'adore l'appliquer, elle se tend super bien. Je l'applique en deux voiles relativement légers et après deux autres passes plus appuyées. Je me suis fait surprendre par le temps que ça a pris pour appliquer
cette teinte orange métallique là parce que j'ai pas l'habitude de ces échelles, je dirais aussi importantes. Le 1/24e, j'en fais pas beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'étais pas habitué. J'ai dû recharger plusieurs fois l'aérographe. Heureusement, j'avais prévu ce qu'il fallait. Mais encore une fois, la peinture s'est super bien tendue, j'ai eu aucun problème. Ah, les enjoliveurs. Ceux-là, ils m'ont donné du fil à retordre parce que je les ai recommencés 2 fois. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, notamment au niveau du masquage, mais ça, je te montre ça après. Pour l'intérieur, j'ai utilisé des peintures atomes. Là, en l'occurrence, c'est du Rust 20045 que j'ai dilué avec du Leveling Thinner de chez Mr Color à hauteur de 50%. Ça donne un super résultat, la peinture se tend très bien, j'ai eu aucun problème. Même opération pour la deuxième teinte, Leveling Thinner, plus du Dark Rust en 20047, dilution 50%. Pas d'aérographe qui se bouge, pas de problème particulier. Et un effet que j'aime beaucoup. Pour les échappements, j'ai utilisé du SM203 de chez Mr Color, dilution 60%. Pour toute la partie moteur, j'ai utilisé une teinte un petit peu plus claire, du SM204 de chez Mr Color, toujours pareil, dilution 60%. Ensuite, les carters ont été peints en noir mat de chez Valero, référence 70-950. Ensuite, j'ai remasqué la voiture quasiment intégralement pour la première fois. Et j'ai réappliqué une couche de primer black 1500 pour avoir un bel effet satiné. J'ai été obligé de faire ça parce que j'avais fait quelques bavures avec la couleur orange métallique. Donc j'ai été obligé de remasquer une première fois. Je dis bien une première fois parce que c'est pas fini, tu vas voir. A l'aide de ce petit outil là, c'est un compas avec une lame de cutter au bout, j'ai fait des petits cercles au diamètre interne des jantes pour pouvoir les masquer correctement, parce que la première fois je m'étais complètement loupé, il a fallu que je trouve une autre solution et celle-ci était la bonne. Donc j'ai fait des masques que je suis venu détourer. J'ai recommencé cette opération plusieurs fois parce qu'il fallait que j'arrive à récupérer le cercle extérieur de ces petits masques, et comme ils étaient assez fins, ils étaient très fragiles. Pour la peinture chrome, j'ai utilisé de la Green Stuff World qui me paraissait être la plus simple à utiliser. Alors effectivement, il n'y a pas besoin de dilution, tu mets ça dans l'aéro et puis
tu passes ça à 1,5 bar, une buse de 0,3 et tout se passe très bien. Par contre, j'ai eu des effets plus ou moins chromés, je sais pas pourquoi, donc il y a des parties qui sont plus ou moins brillantes, donc je suis un petit peu mitigé quant à ce résultat sur la peinture Green Stuff World, mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas appliqué correctement, je manque peut-être un petit peu de pratique. En tout cas pour les jantes qui m'ont donné beaucoup de travail, ça s'est très bien passé. Exemple de ce que je te disais précédemment, sur la partie avant, notamment le pare-choc, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir un effet chromé similaire à celui obtenu sur les jantes. Je sais pas pourquoi, j'ai pas passé à une pression différente, j'ai rien changé à mes réglages, je l'ai fait dans la foulée, et pourtant je trouvais que ça brillait un petit peu moins. Pour les parties inférieures de la caisse, pas de souci particulier. Tout ce qui était chrome au niveau des baguettes d'encadrement des portes et fenêtres, ça a été aussi. Je sais pas. Bon, si toi tu as déjà eu ce genre de phénomène, si tu as une solution, je suis preneur. N'hésite pas à me dire ce que tu fais dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Les sièges avant m'ont donné un petit peu de fil à retordre pour qu'ils soient fonctionnels parce que ils se basculent vers l'avant comme indiqué sur la notice, sauf que ça se passe pas vraiment comme sur la notice. C'est un peu plus compliqué parce que c'est pas très bien ajusté. Mais bon, ça s'est fait quand même, un petit peu dans la douleur, mais ça s'est fait. Ensuite, pour avoir un bel effet satiné, j'ai utilisé du GX114, du mat super smooth de chez Mister Color. Ça donne un effet vraiment superbe, je trouve. Mais là, encore une fois, comme tu peux le voir, j'ai remasqué pour la troisième fois la partie supérieure. Parce que comme j'avais passé le chrome, je l'avais déjà masqué pour la deuxième fois. Et là, c'était la troisième fois. Voilà. J'ai passé des kilos de scotch sur cette voiture. Bon, là, j'étais content de moi. Ça commençait à claquer comme je voulais. Pour l'application de la colle pour les parties vitrées, j'ai utilisé ce petit pinceau silicone pour venir déposer quelques petites noisettes de colle à quelques endroits stratégiques. Je voulais surtout pas que ça déborde, donc c'est pour ça que j'en ai mis vraiment le minimum. Ensuite, j'ai positionné la vitre. Alors là, ne faites pas comme moi, mettez une protection sur votre pince au risque de détériorer votre partie vitrée. Là, heureusement, ça s'est bien passé. Là, une des parties, je dirais peut-être même la partie la plus délicate, ça a été de positionner l'intérieur de cette voiture sur la carrosserie. Parce que là, tu vois, ça se passe pas trop mal, mais j'ai recommencé 2 ou 3 fois pour que tout tombe pile poil. Il y a eu des petits ajustements à faire au dernier moment. Le positionnement du moteur s'est fait sans trop de problèmes. Les échappements, je les ai collés à la cyano, comme ça j'étais sûr que ça allait pas bouger. Là, tout s'est bien passé, ça tombait pile poil, pas de problème. Sur la partie avant, notamment sur la calandre, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai donné un peu de contraste avec un lavis noir assez dilué pour qu'il s'intègre parfaitement dans toutes les petites aspérités de cette calandre.
Comme pour les parties vitrées, les phares ont été collés avec de la super glue de chez Hamo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!